Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Nous sommes au Grand Mall à People. Bienvenue chez le Grand Mall, le Douala Grand Mall. Il faut bien préciser, 140 boutiques ou magasins, 22 restaurants, 5 grandes salles de cinéma. Rien que ça, oui. Et ce n'est que normal que ce soit le plus grand centre commercial de l'Afrique centrale. Et ça se trouve où? À Douala, qu'est-ce que vous croyez? Bienvenue donc dans Afrobuzz Douala. Eh bien aujourd'hui, je vous amène à un vernissage, une exposition solo même d'un artiste plasticien camerounais appelé Romuald Dikome. Le nom de cette exposition ou encore de ce vernissage, Timba Omanda, qui veut dire en français retour aux sources. Le lieu, Mbolo l'espace. Allez, allons-y. Afrobuzz Douala. Nous inaugurons ce soir l'exposition Timba Omanda. C'est en fait en langue Sawa, Douala, ce qui veut dire en fait retour aux sources. Alors l'artiste nous amène, il nous demande de faire un retour aux sources pour mieux se connecter au monde actuel. Timba Omanda, déjà, c'est un retour aux sources, comme je le disais. C'est une reconnexion vers le soi, le nôtre, l'ancestral qui est le nôtre. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit l'époque du modernisme. Et je ne demande pas à tout un chacun de laisser le modernisme, mais aujourd'hui, je demande à tous, c'est une suggestion que je fais, de prendre la tradition qui est la nôtre et de la fusionner avec ce modernisme d'aujourd'hui afin de créer une plus-value. Romuald Dikome, c'est déjà un ami, il est artiste plasticien et l'ayant suivi pendant 2 ans sur des réseaux sociaux, je me suis dit, il est bon que je vienne, que je touche du doigt ses réalisations parce que je sais que c'est un grand travailleur. La démarche artistique de Romuald Dikome est quelque chose qui m'a toujours saisi parce qu'elle est très, comment je vais dire, complexe, vraiment celle du labyrinthe. Ça fait déjà ça fait plus de 7 ans que Romuald Dikome travaille ce concept-là et je trouve ça vraiment remarquable parce que c'est quelqu'un qui creuse, qui revient, qui s'en va, qui revient plus d'une fois, mais qui est sur le même sujet et à chaque fois il nous fait découvrir de nouveaux pans de ce sujet-là. Pour moi, le médium, c'est un prétexte. Parce que si je veux parler par exemple de la femme et que je me retrouve en train de parler, je peux sentir le besoin de parler d'elle en photographie ou je peux décider demain de parler d'elle en peinture. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est des zones. En fait, je suis quelqu'un qui a horreur de la monotonie. Je m'ennuie mal à rester longtemps dans un médium. Donc du coup, comme je suis perpétuellement dans les expérimentations, j'expérimente plusieurs autres médiums. Et aujourd'hui, heureusement, j'arrive à avoir une singularité dans le résultat de ce que je propose. Afrobuzz Douala.
Omanda, retour aux sources. Telle est l'appellation de cette exposition mise sur pied par l'artiste plasticien camerounais Romuald Dikoumé. Une exposition qui tourne autour de la femme. Hein. Alors pour ceux qui sont de passage au Cameroun, à Douala et même au quartier Aqua, vous pouvez vous rendre à l'espace Bolo où cette exposition y est jusqu'au 30 novembre prochain. D'accord? Allez, un autre frère qui est de retour au Mboa, question de faire profiter ses frères de toutes ses connaissances qu'il a amassées à l'extérieur. Il s'agit du jeune styliste modéliste Iman Aouro, qui est en fait le cofondateur et directeur de la marque de vêtements Foufrom 1602 Clothing. Présent au Cameroun depuis quelques jours seulement, eh bien, il a accordé un tête-à-tête à Afrobuzz Douala où il a pu revenir sur ses débuts, ses espoirs, ses projets qu'il a pour ambition, disons-le ainsi, de pouvoir développer au Cameroun. L'entretien du buzz dirigé par Lafleur Bounia, tout de suite et maintenant. Afrobuzz Douala. J'ai commencé le stylisme ça fait à peine plus de 15 ans maintenant. Et me retrouver là, c'était pas un chemin facile quand même. C'était un chemin très très difficile qui a demandé beaucoup de discipline, beaucoup de détermination et beaucoup de créativité à un certain niveau élevé parce que tu dois être un innovateur. Donc, comment est-ce que je suis arrivé là? Il y avait des personnes aussi autour de moi qui étaient, dans chaque chose dans la vie avant de te lever, il te faut aussi des personnes autour de toi qui t'accompagnent, qui ont des relations, créer des relations, de bonnes relations et des personnes de qui tu peux apprendre. Non? Et c'est pas comme ça que je me suis retrouvé avec mes partenaires et Joseph Pembe, qu'on a commencé en 2002 à créer Intricate Concepts, qui est la société comme une société de design. Mon amour pour la mode, c'est ma passion. Mais je veux avouer que je n'ai pas commencé pour devenir un styliste. Le stylisme m'a trouvé. J'avais une passion pour football personnellement, mais le stylisme m'a trouvé. Et c'était un truc que j'avais la passion pour quand même en grandissant. J'aimais bien m'habiller et être différent de tout le monde. Donc, ça qui a aussi inspiré. Je me suis retrouvé dans ce parcours aussi. Stylist Phantom, c'est parce que en commençant à New York en 2002, qu'on a créé Intricate Concepts, qui était on venait pour utiliser nos talents, nos créativités pour créer pour d'autres marques. Donc, plusieurs marques ont été portées pendant plus de 14 ans. C'était plus de 1000 marques qu'on a été les créateurs derrière la scène. Tu comprends? Donc, comme Ralph Lauren peut nous payer pour créer une saison pour eux, peut-être pendant 2-3 ans. Et c'est nous qui créons tous ces concepts. Et le nom est mis sur ça. Même comme Rockaway de Jay-Z, Sean John, Puff Daddy, DKNY. Donc, c'est pas comme ça qu'on est devenu les stylistes fantômes. Le succès, en fait, pour moi, le succès dans ce métier, ça vient quand tu peux marcher en route et tu vois des gens, des millions de personnes qui portent vos créations, vos idées. Pour moi, c'est ça le succès parce que c'est ce fait, ils sont heureux. Leur bonheur et fierté de porter un certain vêtement, c'est ça qui est succès pour nous. Pour avoir nos vêtements être vendus dans plus de 300 boutiques, ça a pris beaucoup d'expérience. Parce que 15 ans dans le métier, ce n'est pas du chocolat. Et c'est pour avoir quelque chose qui nourrit ta famille par ta création, ton art. C'est exactement le but de faire ce que tu aimes. Je dis toujours qu'il arrive un point dans la vie où tu arrêtes de suivre tes rêves et laisse tes rêves te vivre. Donc, être le créateur styliste fantôme derrière la scène pendant toutes ces années, à un certain point, on se sentait qu'on travaillait pour d'autres personnes. Et si un contrat finit, comment est-ce qu'on nourrit nos familles? Comment est-ce
on va vivre. Et aussi, la question la plus importante, c'est qu'est-ce que vraiment nous, on va laisser qui va être parlé de nous, like a legacy in English. Héritage, que serait ça? Et c'est par là qu'on a décidé qu'il faudra qu'on crée quelque chose qui nous appartient. Et on a commencé à penser à nos enfants, leur avenir, et laisser quelque chose que les années venant, ils peuvent dire que c'est ces choses que nos parents ont laissé pour nous. Notre particularité, c'est casual chic, like I was saying in English, casual chic. Et c'est une marque aussi basée sur juste notre histoire leadership. Donc c'est ça la particularité qu'il y a dans la marque, parce que personnellement, on n'aime pas juste créer quelque chose, juste un vêtement. On aime créer un vêtement qui a quelque chose derrière, qui a un symbole, un sens, quelque chose de fort pour tenir à. Comme tu vois le marque Polo, Ralph Lauren, tu parles de Ralph Lauren, tu parles de Polo. Pour nous, c'était le leadership. Leadership parce qu'on ne voulait pas juste vendre des habits aux gens, on voulait les vendre aussi une inspiration. J'ai eu à rencontrer cet styliste et j'avoue qu'on a beaucoup de talent. On a beaucoup de talent, très beaucoup. Et en causant avec eux, j'ai découvert beaucoup de choses qui manquaient. Bon, il y avait, quand on dit au niveau, quand je regarde un produit, je regarde les détails. Les détails au niveau de la finition. Il y a beaucoup de problèmes de finition avec les produits et fabriqués ici. Et aussi au niveau de la qualité et pour aussi qui se met en règle avec les règles internationales et occidentaux pour que les vêtements puissent être vendus autour du monde. Parce que quel est le but de ta créativité? Si tu ne peux pas, ça ne peut pas être apprécié autour du monde, juste par un certain et qui ne te nourrit pas vraiment. Donc il y avait ce souci, c'est ça que j'ai découvert avec certains styles que j'ai eu à proposer avec et de voir les produits. C'est ça que c'était le problème que j'ai eu, très grand problème de finition et comprendre les lois et les règles nécessaires pour la construction d'un vêtement. Il y a un télé qui a été créé à Bouillard et absolument il y a des personnes qui sont en train d'être formées absolument maintenant. Et aussi il y a aussi un qui est ici apparemment aussi à Yaoundé qui vient d'être créé aussi. Et c'est différent. Et en plus on a Douala et différentes régions qui vont être faire. Il y a d'autres personnes aussi qui sont venues qu'on est venus ensemble pour faire cette idée. Donc il y a beaucoup toutes ces vocations sont en train de doucement être posées dans les différentes régions au Cameroun qui vont donner l'occasion à des personnes pour être bien formées et aussi comprendre vraiment ce qui est nécessaire pour la construction d'un vêtement parfait, digne du marché international. Design of Dreams by Imana Wuro, c'est quelque chose que je tiens à cœur beaucoup parce que personnellement j'ai décidé c'est un projet qui va aider beaucoup de stylistes. Ça serait une compétition que de certaines personnes je vais choisir pour travailler avec personnellement. Et les meilleurs seront très bien récompensés financièrement et aussi accompagnés avec la création de leurs vêtements, les lignes de vêtements. Je ne veux pas des gens qui recréent ce qui a été créé. Je cherche des vrais créateurs, des personnes qui s'assoient et qui savent réfléchir et créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas beaucoup connu. Et c'est ça pour moi la créativité. Il y a beaucoup de potentiel dans ce pays et il faudra que nous tous et même le gouvernement, les personnes qui ont ce qu'il faut pour établir les plateformes et les possibilités pour l'art et la créativité camerounais pour être visibles au niveau international. Donc il nous faut vraiment se réunir, travailler ensemble et ce n'est pas une compétition. Hein. Quand tu es un créateur, tu es un créateur. Ce n'est pas une compétition. Parce que ce que tu crées, ça sera juste ce que tu crées. Et même si quelqu'un copie ça, c'est un honneur pour toi. Parce que, et en plus, si quelqu'un prend ton style, ça ne veut pas dire que c'est fini là-bas. Parce que si tu es un vrai créateur, tu recrées. Tu vois? Donc, il faudra qu'on se réunisse et travailler ensemble, des collaborations. Et en plus, la plupart de ça aussi, le plus important, les stylistes et les jeunes personnes qui sont intéressées à ce métier,
c'est au niveau de la discipline et de la détermination, parce que ce n'est pas un métier tellement facile du tout. La raison pourquoi je ne suis pas encore arrivé pour les enfants et pour les femmes, c'est parce que j'ai toujours cru que quand tu commences quelque chose, tu dois prendre ça et vraiment parfaiter ça et devenir un master dans ça, le meilleur dans ça. Et puis maintenant, tu peux aller pour le prochain. Donc évidemment, on aura des choses pour des femmes aussi et des enfants. Mais personnellement, il fallait que tu dois avoir une stratégie. Tu dois devenir la meilleure d'abord pour quelque chose d'abord, pour un truc. Et puis maintenant le prochain. Et puis le prochain, et puis le prochain. Donc on n'a pas oublié les femmes et les enfants. Mais en fait, j'ai créé des vêtements, mais c'est au niveau personnel, ou si quelqu'un a un ordre spécial, absolument, pourquoi pas. Mais en termes de production, pour de grandes quantités, on a préféré d'abord commencer avec les hommes. Personnellement, d'abord, on a tous on a eu l'honneur de créer pour presque toutes les stars comme de Jay-Z, 50 Cent, Sean John, tous ces grands noms, le NASCAR, le NBA. On a eu l'honneur de créer pour tous ces différents lignes de vêtements. Donc pour nous, ça c'est par là que nous on a créé j'ai fait mon nom. Pour être le créateur pour toutes ces différentes marques, c'était quelque chose de très facile pour des jeunes Africains à New York City. La collaboration avec Majid Michel était, pour moi je dis toujours que c'est un truc qui avait été désigné avant que ça arrive. Mais ce n'était pas facile parce que quand on l'a invité à New York City, il est arrivé au bureau. Lui-même d'abord n'a pas cru parce que ça a été comme un rêve pour lui. Et en plus, c'était quelque chose qui n'a jamais été arrivé en Afrique pour un acteur africain, surtout le meilleur acteur plus de 4 fois, pour avoir un contrat de gérer pour un marque en telle dimension. Donc pour nous, c'était pas facile parce que lui, il ne croyait pas vraiment. C'était comme un rêve. Donc il voyait ça comme, mais est-ce que ça se passe, est-ce que ces gens se sont vraiment qui pensent que c'est. Et après notre première rencontre, il est rentré au Ghana, il a continué à suivre le projet. Et c'est par là qu'il nous a rappelé un jour que apparemment cette chose, c'est vraiment c'est la réalité. Et c'est quelque chose qui est vraiment tellement grand. Et il a décidé que je vais être partie de vous et qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est de là qu'il est revenu au New York et on a mis le contrat ensemble et on a lancé la rénovation de la marque avec lui en 2015. Donc c'était un truc très très important pour l'Afrique aussi, parce qu'il fallait qu'on crée, comme je dis toujours, on a pensé à l'Afrique parce qu'on voulait donner des opportunités à nos frères africains aussi d'utiliser notre plateforme et avoir l'exposition nécessaire par rapport à ce qu'on fait, notre créativité. Donc, on peut me suivre sur le compte et pages réseaux sociaux Iman Aworo Official. Afrobuzz Douala. Iman Aworo, un jeune styliste, modéliste, qui vit du côté des États-Unis, bien évidemment, précisément à Washington, de retour au Cameroun, pour pouvoir faire profiter en fait les jeunes stylistes modélistes du pays de ses contacts et de son expérience. J'ai envie de dire même de ses expériences. Voilà. Donc, vous entendrez parler de lui et bien évidemment de ses œuvres au Cameroun, puisqu'on en parlera dans Afrobuzz Douala. Allez, nous sommes toujours au Douala Grand Mall, précisément à l'espace dédié au cinéma. Dans la salle de cinéma, c'est juste là en face de moi. Il y a 5 salles de cinéma en tout, dont rien de plus divertissant que d'avoir un tel lieu, voilà, dans le Douala Grand Mall. Et puisqu'on parle de divertissement, eh bien, je vous invite à visionner le clip du Buzz qui nous est proposé cette semaine dans Afrobuzz Douala par Daphné. Le titre, c'est Là-bas et c'est un vidéogramme dirigé par Mr. Check et Ada Akenji, écrit justement comme titre, écrit par Mr. Léo, Daphné et Blessby. Voilà, le clip du Buzz, Daphné, Là-bas, c'est tout de suite dans Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Ça fait des années que tu m'as quitté, mais j'arrive pas à t'oublier. J'arrête pas de prier, tu m'as trop manqué. J'arrive pas à respirer, malgré la distance, je te ressens auprès de moi, auprès de moi. Je pense à nous, de toi et moi, de toi et moi, toi et moi. Je trouve pas le sommeil car je
the phone rings and I pick up. In my mind, I keep wishing it's you. It's killing me slowly, but I've made up my mind that I'm gonna wait for you. Chérie, tu m'as trop manqué, yeah, yeah. J'arrête pas d'y penser, yeah, yeah. Chérie, viens me rappeler, yeah, yeah. De ce que c'est d'être au paradis. Malgré la distance, je te ressens auprès de moi, auprès de moi. Je pense à nous, de toi et moi, de toi et moi, toi et moi. Je trouve pas l'autre car je te ressens près de moi. Tu es mon paradis, le ciel qui sait me toucher là-bas. Touche-moi là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas. J'ai la maladie d'amour, touche-moi là-bas, oh là-bas. Je suis au paradis d'amour, touche-moi là-bas, oh là-bas. Baby, you're my melody, you're my remedy. I beg you, make you do something, 'cause I still be waiting for you. Turn me on, yeah, yeah. Do something. Turn me on, yeah, yeah. Yeah, yeah. Chérie, tu m'as trop manqué, yeah, yeah. J'arrête pas d'y penser, yeah. Chérie, viens me rappeler, yeah. De ce que c'est d'être au paradis. Touche-moi là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas. J'ai la maladie d'amour, touche-moi là-bas, oh là-bas. Je suis au paradis d'amour, touche-moi là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas, là-bas, oh là-bas. J'ai la maladie d'amour, touche-moi là-bas, oh là-bas. Je suis au paradis d'amour, touche-moi là-bas, oh là-bas. Magnifique vidéogramme. Ouais. Magnifique vidéogramme. Bravo et félicitations à Mr. Cheikh et Ada Akenji. Ils ont fait du bon boulot. Et juste pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Daphné fait partie du jury de The Voice Kids sur Vox Africa. Voilà. Yeah. Daphné. On aime bien notre haut papi. Allez, Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. J'ai même pas parlé de ma glace. Oui, elle est délicieuse, elle est délicieuse. Afrobuzz Douala, donc, stop et fin pour cette semaine. Vous savez où nous retrouver durant ces jours. On ne sera pas avec vous, donc sur Facebook, lauradevmedia.com, sur Twitter également. Sur YouTube, pour ceux-là qui veulent regarder l'émission en continu, voilà, Afrobuzz Douala. Et pour ceux qui veulent nous envoyer des petits messages, des mails, vous pouvez écrire à l'adresse contact@lauradevmedia.com. D'accord? Douala Grand Mall, pour ceux qui veulent bien sûr faire du shopping en toute sécurité et avoir tout dans un seul lieu, rendez-vous ici tout simplement. On se dit donc à la semaine prochaine, toujours sur Vox Africa. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Ciao. Afrobuzz Douala.